des salariés de la fonction publique. Le fait qu'on supprime régulièrement des postes, des dotations d'État, il y a évidemment le point d'indice gelé, puis j'ai pas mal de collègues contractuels aussi qui sont jamais vraiment titularisés ou très difficilement, pas de remplacement des congés maternité, voilà, ça commence à faire beaucoup. Je suis en doctorat et quand je vois ce qui se passe dans la fac autour de moi, mes collègues, la situation de précarité qu'ils vivent, du coup, je suis choquée par les mesures qui sont prises de réduction des budgets dans l'enseignement supérieur. Nous, comme on est à la fac, on sait que ça va avoir des conséquences directement sur le nombre de personnes qui sont à l'administration, le fait qu'il y aura trop de monde dans les classes, le fait que ça sera encore pire que maintenant, quoi. Les attaques de Macron, elles sont pas que contre les secteurs publics, en fait elles sont contre tout l'ensemble du monde du travail et contre l'ensemble de la jeunesse. C'est pour ça qu'on retrouvera tous ces gens dans toutes les manifestations à venir, que ce soit des manifestations pour l'emploi ou contre le chômage, mais ça va bien au-delà. Donc les personnes LGBTQI sont évidemment les plus précarisées. Évidemment que dès qu'on dit qu'on est homo, qu'on est lesbienne, qu'on est bi, qu'on est trans, qu'on est migrant, qu'on est séropo, et aujourd'hui ça pose problème dans le milieu de travail encore aujourd'hui malheureusement. On a des atteintes pour nous retraités considérables sur nos pensions, mais en plus pour les jeunes, le manque de travail et le fait que les salaires soient trop bas ne permettent pas une relance de l'économie. Voilà ce que j'en pense et je crois qu'aujourd'hui, cette union qu'on sent dans ce cortège est très réconfortante. Chaque manif, on va dire que c'est pour quelque chose qui arrive, qui est d'actualité, mais maintenant c'est plus quelque chose de global et même les slogans, c'est anticapitaliste en général, quoi. C'est plus que seulement on veut retourner un peu en arrière et on va se contenter de ça, quoi. Le maître mot, ça reste le système. C'est ce qui permet à tout le monde de converger, c'est que c'est un mot global, mais on a tous à peu près les mêmes mots-clés derrière ce mot. C'est l'oligarchie, c'est les puissants, c'est les grandes multinationales, c'est les très grands patrons. On veut des hôpitaux et pas des capitaux. On veut des hôpitaux et pas des capitaux. On veut des hôpitaux et pas des capitaux. Le grand thème, c'est tous unis. Pour l'instant, on a peut-être du mal à être vraiment tous unis. On est d'accord évidemment pour les buts, mais sur les modes d'action, on n'est peut-être pas encore tous d'accord. On peut plus se contenter de journées d'action isolées, de division entre les journées d'appel syndicales et celle de Mélenchon qui se permet de faire une date de mobilisation le 23 alors qu'il y avait déjà celle du 21. Je pense qu'au contraire, toutes les forces qui sont opposées contre la loi travail, syndicale, politique, tous les indépendants, tous les étudiants, ils doivent se mettre ensemble en grève reconductible et jusqu'au retrait. Mais il y a aussi une situation particulière sur les facs, c'est-à-dire que c'est la rentrée, la baisse du budget à la fac a été quand même assez importante, 331 millions d'euros, ce qui s'est évidemment traduit par l'explosion des complications dans les facs, dans les amphis, dans les TD, tout ça. Donc la pression est forte sur les épaules des étudiants qui ont peur de ne pas avoir de place, qui ont peur de rater leur année, etc. Moi j'ai entendu par exemple le président de la fac à Paris, il s'appelle Georges Haddad. Il a fait toute une déclaration en expliquant que c'était scandaleux, l'état des universités, que la sélection c'était terrible, etc. Moi je lui dis chiche, s'il le pense vraiment, qu'il banalise les cours et qu'il permette à tous les étudiants de venir en assemblée générale et en manif. Et si t'avais un petit mot à lui dire à Macron, tu lui dirais quoi ? Qu'il ouvre les yeux, qu'il change ce qu'il est en train de faire, tout simplement. Que la plupart des gens ne sont pas contents, sinon il n'y aurait pas autant de monde en grève, il n'y aurait pas autant d'écoles fermées. Il faut qu'il change toute sa politique. Viens. Ouais, viens dans la rue nous voir. On est très polis. Je lui dirais dégage, simplement dégage. Dégage, l'espèce de crapule, ordure, fumier. Moi je pense que j'ai l'impression qu'il a plutôt peur de la jeunesse. Il l'a dit plusieurs fois et à mon avis il a raison.